Toussaint pour les remerciements aux intervenants et aussi le mot de la fin. Chose fondamentale, c'est faiblesse, c'est vulnérabilité de parents. Pour nous renforcer la structure, ça est extrêmement important. Question protection Timoun, c'est une qui prioritaire pour le ministère des Affaires sociales. C'est l'un des axes. Et pour le ministère des Affaires sociales, conformément à l'attribution pour l'intervenu et dans les protections, les catégories les plus vulnérables, femmes, vieillards, personnes handicapées, Timoun. Et dans le premier exposé que nous avons gagné, qui était fait avec le professeur Claude Mandas, il était présenté, défini le concept Timoun. On va parler de Timoun, qui ça d'abord, qui contenu et vocable, notion Timoun. Il était avec nous également des textes de loi. Et au regard, il était parlé de convention relative aux droits de l'enfant, dans la convention relative aux droits de l'enfant, qui doit Timoun gagner en tant que sujet de droit. Et une bagalité mettait en pile l'accent sur lui, c'est que dans toute décision qu'on prend en matière de Timoun, eh bien c'est intérêt Timoun qu'on doit d'abord. Et une nouveauté qui gagne par rapport avec le cadre juridique là, pour M. Claude Mandas dit de façon très claire. Donc journée aujourd'hui, soit pour une décision qui concerne Timoun, eh bien il faut que vous essayez tant de Timoun prend à ville, même si à vie en papa c'est ça ou même qu'on va le décider en tant qu'adulte, mais c'est toujours bon, eh bien pour tendre le mot de l'enfant. Et lorsque décision qu'on va le prendre, il concerne Timoun. Et Madame Eunice, qui représente BIT, qui travaille dans un programme pour l'élimination des pires formes de travail des enfants, est étalé avec nous tout un ensemble d'activités, de programmes que le ministère des Affaires sociales fait ensemble avec le BIT. Et il était surtout parlé de sanitaire, comité tripartite là, et qui est là pour faire suivi de deux conventions, et convention numéro 182 et en particulier. Et le comité tripartite là, il y a son comité qui a trois secteurs là-dedans. Il y a des patrons là-dedans, il y a des travailleurs là-dedans, il y a des représentants de l'État, et bien qui est là pour le travail sur question pour voir comment on est capable d'arriver à éliminer les pires formes de travail des enfants. Et nous avons précisé, et Mme le ministre reprend bien évidemment, qu'actuellement, le ministère des Affaires sociales a pour dans quelle mesure il est capable d'élaborer et publier tout un ensemble d'activités et qui compromettent l'avenir de des activités non capables et dangereuses, des travaux dangereux qui sont capables de mettre l'avenir en danger. Donc, et sous peu, et un texte comme ça qui vient pour le sortir, et ceci avec la collaboration de toutes les parties pour notre. Et il y a une bagage fondamentale qui était précisée dans le cadre de questions exposées, bien entendu avec M. Robert et Congo Noël, il était mis accent sur la question confidentialité. Leur traiter question Timoun, donc de façon pour traiter question Timoun, on doit faire un bagage qu'on pense qui va protéger Timoun, au contraire, il fait Timoun plus mal, surtout lorsque on a un cas de trafic, on a un cas de traite, on a un cas de viol, de tentative de viol. Donc, il faut qu'on prenne les dispositions pour toujours essayer de garder la confidentialité. Et ça, c'est une responsabilité, c'est un devoir, non seulement de la presse, mais c'est aussi un devoir de tous les magistrats assis, debout, avocats, tout le monde qui a écrit sur la question de Timoun, et bien pour la démarche qu'il a fait pour être capable de protéger la question de Timoun. Et justement, parlant d'études, et Mme Eunice a profité de l'occasion, ainsi que le professeur Claude Mandas, a précisé pour nous que, dans la perspective pour renforcer les cadres juridiques et permettre à l'État haïtien intervenu sur la question de protection de Timoun, sur la question de travail qui compromet Timoun, sur la question de l'enfance en domesticité, eh bien, en juin dernier, l'UNICEF, le ministère des Affaires sociales, le BIT, ainsi que d'autres partenaires nationaux et internationaux, le Plan Haïti, pour me citer quelques organisations, eh bien, été lancé dans l'hôtel Montana une grosse étude qui va le faire sur l'enfance en domesticité. Et depuis juin, il y a des gens qui travaillent pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de sortir avec un document de référence qui va permettre non seulement l'État haïtien, mais des organisations de la société civile mieux comprendre l'enfance en domesticité et mieux agir également sur le terrain. Il y a des petits gens, nous connaissons que parfois, un parent semble bavler, parce que je ne sais pas donner même, je connais combien de cas d'abandon qui existaient. Il y a des parents qui ne pas prendre responsabilité, donc il y a une possibilité qu'on a pour faire recherche de la paternité. Ce que vous voyez. Par exemple, des petits gens qui, sous base
un document d'adoptabilité que IBSR supposé à travers techniciens, mais que les timons qui viennent qu'à adopter. Ça veut dire nous sommes capables de chercher une famille, c'est pas l'inverse. On cherche une famille qui peut accueillir et protéger et faire en sorte que Timonza développer, épanoui et gagner une loi qui concerne les questions d'adoption. Mais il n'empêche que toute loi couvre toute catégorie de Timon. Il faut dire que Timonio a vécu dans un contexte. C'est pas d'un côté il y a un pays et de l'autre côté il y a les enfants. C'est-à-dire Timonio c'est des Haïtiens qui vivent en Haïti et on connaît la situation d'Haïti. Autrement dit, le contexte haïtien, on connaît son contexte difficile. Ceci étant dit, non pas qu'à minimiser les différents efforts qui fait, que ce soit au niveau du ministère des Affaires sociales, de l'Institut du bien-être social, les engagements que l'État prend, ne serait-ce que pour voter et pour ratifier les lois. Parce que c'est des pas importants. Une convention qui porte protection à une catégorie de monde, l'État dit lui-même à travers l'exécutif MAPSIEN et puis le Parlement ratifié, c'est un engagement fort. Maintenant, engagement ça n'est pas suffisant. Je suis d'accord avec vous. Engagement ça n'est pas suffisant. Il faut dans un premier temps qu'on prenne les lois et ensuite renforcer les structures et mettre en place, si vous voulez, les services pour que la loi soit capable d'appliquer. Nous sommes d'accord avec ça. Mais c'est des éléments qui m'accompagnent ensemble. Donc, en nous fait tout texte passé. Et puis, parallèlement, tout, Jean, Madame Nassodi, Jean, directeur de Nouvelle Sodili, et Jean, proposition qui sont faites par collègues société civile, là, que nous mettons nous ensemble, parce que le travail, c'est en synergie que vous faites. Non pas qu'à mettre de côté tout le travail des journalistes pour vulgariser, pour faire qu'on ait que Timonio a des droits, est obligatoire pour nous protéger. D'ailleurs, on a fait droit à l'image aussi. Par exemple, une façon pour les journalistes de présenter question de information sur question de Et nous songeons en 2002, il y avait l'affaire de la petite Natacha qui était tombée enceinte. Et puis, image de Natacha apparaît dans le journal, avec visage dit. Donc, c'est pour moi-même des petites dérives que la presse supposée corriger d'une part, mais en même temps la presse supposée accompagner nous dans le travail pour vulgariser, pour sensibiliser, notamment parents, parce que les parents sont les premiers responsables des enfants. Donc, je pense que c'est un travail que nous supposons faire ensemble, sans ne pas quitter aucun monde, pour que la protection de ces gens capable véritablement effective en Haïti.